L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDI, a souligné que le Cameroun est confronté à des défis majeurs dans le renforcement de la démocratie. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le faible taux de participation électorale est une source de préoccupation majeure et a montré une tendance à la baisse au fil des années. La baisse de la participation citoyenne lors des élections, tant législatives que présidentielles, est le signe d'un désintérêt croissant pour le processus démocratique. Les évaluations de la représentation politique et des droits d'IDI montrent également de grandes lacunes. Avec un score de 0,34 sur 1 dans ces domaines, le Cameroun est en deçà des normes démocratiques internationales. Ces chiffres reflètent les préoccupations concernant la représentation des institutions politiques et la protection des droits fondamentaux des citoyens. En comparaison, le statut juridique apparaît comme un point relativement fort avec un score de 0,53 sur 1. Cependant, même dans ce domaine, des améliorations sont nécessaires pour respecter les normes démocratiques internationales. Comparé au Gabon, qui avait un bilan mitigé avant le récent coup d'État militaire, le Cameroun est confronté à de sérieux défis dans la consolidation de la démocratie. Les recommandations d'IDI peuvent servir de base à des réformes visant à améliorer la participation citoyenne, la représentation politique et la protection des droits au Cameroun. Élections, Laurent Esso est au cœur de la stratégie politique et de l'offensive judiciaire. L'élection présidentielle de l'Organisation interpatronale du Cameroun, JICAM, s'annonce tendue, marquée par des manœuvres politiques et des offensives judiciaires. Les opposants au président sortant Célestin Taramba tentent de faire dérailler le processus électoral prévu pour la mi-décembre. Le JICAM s'apprête à entrer dans une nouvelle ère avec une fusion avec les entreprises du Cameroun, ECAM, approuvée par les adhérents en juillet dernier. La fusion a permis au président sortant Célestin Taramba de briguer un nouveau mandat. Ses rivaux n'ont pas réussi à arrêter le syndicat et tentent désormais de contester légalement l'accord de fusion pour empêcher la tenue d'élections. Le candidat déclaré, Emmanuel Wafo, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Guy Richard Ipi Nzinga, a déposé une plainte pour faire annuler la fusion. Dans le même temps, il travaille dur pour convaincre les autorités. À cet effet, il a cherché à rencontrer Abel Minko Minko, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et conseiller juridique officieux du président Paul Biya. Emmanuel Wafo a également appelé le ministre de la Justice, Laurent Esso, actuellement en désaccord avec Célestin Taramba. Le litige porte sur le refus de Taramba d'obtenir une audience avec le représentant du procureur général, Jean de Dieu Momo. Ces mesures ont mis en lumière les tensions politiques à Jicama. Le processus électoral est actuellement confronté à des contestations judiciaires et les tribunaux ont rejeté ces arguments. La principale question est de savoir si la pression politique influence les décisions judiciaires. Les semaines à venir seront cruciales pour l'avenir de l'élection à la direction du JICAM. Emmanuel Wafo a créé une équipe composée de Joël Sikam, directeur général de First Transact International Services, fiscaux, Edith Fotso, propriétaire de la Société camerounaise des savonneries, SCS, et Jean-Bernard Giacam, PDG de FOB Limited, pour préparer son projet. Offensive juridique. Ces membres du JICAM se sont opposés à la fusion, ce qui a donné lieu à un débat interne. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.